Coucou les enfants, c'est Madame Flouchère. Ce livre-là, vous le connaissez parce que vous l'avez beaucoup aimé. Il vous a fait beaucoup rire. Je vous ai promis que j'allais l'enregistrer. Et voilà, le livre qui s'appelle Le roi. Le roi est occupé. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tu es venu au château pour dire au roi tout ce qui ne va pas. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, les gardes t'ont renvoyé. Le roi est occupé. Revenez un autre jour. Maintenant, ça suffit. Tu veux voir le roi et personne ne t'en empêchera. Te voilà sur le chemin qui mène au château. Derrière un gros rocher, tu découvriras un passage secret. Est-ce que ce passage te conduira chez le roi? Courageusement, tu décides de tenter ta chance. Donc nous allons soulever ce premier rocher. Est-ce que c'est le roi? Pas du tout. Encore cette petite bestiole verte qui ressemble à une grenouille. Regardons ici. Ce n'est pas non plus le roi. Regardons là. Toujours pas. Et la dernière. Ah, sous le dernier rocher, vous voyez, il y a une échelle. Nous allons descendre l'échelle, tac, 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 pour arriver peut-être, oui, dans le château. Tu débouches dans une grande galerie. Mais où est le roi? Personne ne le voit. Regarde prudemment, prudemment ça veut dire en faisant attention, avec prudence, regarde prudemment derrière les colonnes et sous les dalles, peut-être qu'il y aura un passage secret. Regardons d'abord derrière. Est-ce que c'est le roi? Pas du tout. Regardons sous les dalles. Un crocodile. Regardons ici. Un escalier qui va nous permettre de descendre pour essayer de trouver le roi. Et regardez, sous la dernière dalle, ce n'était pas le roi non plus. Et nous arrivons dans la salle au trésor. Regardez, il y a des coffres remplis de pièces d'or, des coffres de tous les côtés, avec, d'ailleurs il y a même une épée ici. Il y a des bijoux. Et nous allons regarder absolument partout dans cette pièce, derrière les tentures, dans les coffres, pour voir si nous découvrons un passage secret. Regardons dans ce coffre. Encore un crocodile. Regardons derrière la première tenture. Toujours pas de passage secret. Derrière. Ah, le voilà, un escalier, tac, 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 qui va nous permettre de monter dans le château pour voir si nous trouvons le roi. Et derrière la dernière tenture, il y a un crocodile qui dort. Où arrivons-nous? Nous arrivons dans la prison du château. Vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était là que le roi, emprisonnait ses ennemis, ses prisonniers. Attention de ne pas te faire attraper. Mais où est le roi? Nous allons vite regarder derrière les portes pour voir si nous trouvons un passage secret derrière cette porte-là.
Absolument pas de passage secret, c'est un crocodile qui est prisonnier. Là derrière, une échelle qui va nous permettre de monter pour essayer de trouver le roi. Et là, qu'y avait-il? Oh, vous apercevez la petite tête d'une bête verte, d'un crocodile ou d'une grenouille. Et nous arrivons dans le grenier à provisions. Le grenier, c'est là que les cuisiniers mettent leurs réserves, hein, dans des tonneaux par exemple, comme ça, ou dans des sacs. Regardons dans ce sac. Un crocodile. Regardons là-dedans. Et c'est là que vous découvrez un passage secret pour essayer de retrouver le roi. Donc nous allons pouvoir monter. Ah, avant de tourner la page, je vous montre ce qu'il y avait. Un crocodile qui s'est endormi et derrière celle-là, une sorte de grenouille qui est en train de grignoter quelque chose. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le passage secret, c'est l'escalier. Et nous allons arriver... Chut. Nous sommes dans la chambre de la princesse souris qui s'est endormie. Il ne faut pas faire de bruit, ne pas la réveiller. Mais où est le roi? Nous allons chercher dans la pièce sans faire de bruit et peut-être que nous allons découvrir le passage secret. Un serpent, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'il y a une autre porte? Oui, regardez. Ah, une corde. Grâce à cette corde, nous allons pouvoir grimper plus haut pour essayer de trouver le roi. Regardez, la voilà, la voilà la corde. Voilà la corde qui permet de grimper dans la salle des armes. D'ailleurs, les deux gardes se sont endormis. On ne risque rien. Mais où est le roi? Nous allons regarder derrière le bouclier. Pas de roi. Et dans les coffres, voyons voir. Toujours pas de roi. Dans le deuxième coffre, un escalier qui va nous permettre de descendre. Et regardons ce qu'il y a dans ce dernier coffre. Encore un crocodile. Alors, voyons voir. Maintenant, nous passons sur le chemin de ronde. Attention de ne pas se faire repérer. Mais où est le roi? Ici, ici ou ici? Nous allons essayer de trouver la bonne porte. Absolument pas de roi, c'est juste un sorcier qui fabrique des potions. Qu'y a-t-il ici? Toujours pas de roi, encore un crocodile. Donc, ça doit être derrière cette dernière porte. Bravo, nous avons découvert un escalier secret. Et cette fois-ci, il va falloir descendre. Et en descendant, nous arrivons dans la cuisine du château. Regardez, 1, 2, 3. Les 3 cuisiniers sont en train de préparer, de couper des légumes, de préparer de la sauce, peut-être avec des tomates, de préparer de la soupe avec des poireaux, avec des courgettes. Vous les voyez, tous les 3 qui cuisinent? Et lorsque tous les légumes seront coupés, ils vont en mettre dans cette grande marmite. Vous vous rappelez, une marmite, c'est une grande casserole. Donc nous allons essayer de chercher derrière les rideaux pour essayer de trouver le passage secret. Est-ce qu'il est là? Pas du tout. Encore un crocodile. Est-ce qu'il est ici? Toujours pas. Vous le voyez?
Il y a peut-être ça doit être une petite grenouille qui est cachée dans un seau. Donc voyons voir le dernier rideau. Et voilà, encore un passage secret. Donc hop, nous allons nous faufiler pour arriver. Ah, tiens, voilà la salle du roi avec le siège du roi qui s'appelle un trône. Mais est-ce que le roi est sur son trône? Absolument pas. Alors, où est-il? Est-ce qu'il y a des portes? Est-ce qu'il y a des portes? Voilà le roi, et regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire pipi, c'est pour ça qu'il est occupé. Vous le reconnaissez avec sa couronne? Vite, fermons la porte pour le laisser tranquille quand même. Donc nous avons enfin retrouvé le roi, et maintenant nous savons pourquoi le roi est occupé et qu'il ne peut pas nous voir. Et voilà les enfants, voilà la fin de l'histoire. Et vous vous rappelez le titre du livre? Le titre, c'est le nom du livre. Le titre, c'est Le roi est occupé. Je vous fais un gros bisou. Au revoir.